C'est le troisième jour, on va dire, pour certains, deuxième pour d'autres. Ouais. Kickboxing. Là, on peut voir une belle équipe de professionnels. Ouais. Du gros niveau cette année. Toi, c'est la première fois que tu vas au camp en Bulgarie. Ouais. Ça va, comment ça se passe ça? Bah, ça se passe bien, bien adapté à l'acclimatation et puis on est là. Hein. Alors pour ceux qui combattent demain en grappling, ça va être plus technique. Et pour ceux qui n'ont pas de combat de grappling demain, ça va être technique et sparring à la fin. Ouais, moi je combats en grappling, je vais peut-être faire un ou deux sparring, mais je ne vais pas en faire beaucoup quoi, pour être en forme demain. Malheureusement, c'est ton dernier jour demain aussi? Exactement, demain c'est le dernier jour. Après la compète de grappling, je repars direction Paris. Et puis après c'est les vacances pour moi, avant une grosse reprise en septembre avec j'espère un combat dans peu de temps. J'ai combattu au Brave récemment. Mais c'est vrai que c'est difficile avec cette période de Covid d'enchaîner les combats comme avant le Covid. Donc j'espère que le volume de combat va s'intensifier et qu'on va pouvoir combattre régulièrement tous les 4 mois. Ça serait fantastique. Ça va être, voilà, comme tous les ans, on va faire un petit échauffement tranquille. Donc cette année, on a la particularité d'avoir l'échauffement pris en charge par Rémi Physio qui gère aussi donc, tout ce qui est partie préparation physique pour les combattants sur ce camp. Je le vois en fait travailler, j'apprends, je regarde une méthodologie que j'avais jamais vue auparavant. C'est le scientifique de la préparation physique, c'est incroyable. En fait, tous les ans, je me dis qu'on ne peut pas faire mieux. Et en fait, finalement, on fait mieux tous les ans. Mais c'est vrai que cette année, elle est vraiment très spéciale. C'est assez incroyable ce qu'on a fait. On continue sur ce qu'a fait Rémi, Shadow Boxing. On se met en face de quelqu'un. Mais Shadow, on essaie de trouver quelques trous, d'accord? On n'est pas obligé de se toucher fort pour l'instant. Juste le mec, il est en activité, je le contre, ok? Mais en Shadow, on ne touche pas pour l'instant. On ira se rapprocher doucement, doucement, ok? Allez les gars, c'est parti. Donc là, ça y est, enfin, on commence le sparring. Donc pendant l'entraînement, on a fait beaucoup de thèmes pour les orienter doucement, doucement vers le sparring. Et là, ça y est, les gars sont prêts, les gars sont chauds. Donc on les laisse s'affronter pour 5 reprises. Ouvrez l'œil, ça va valoir le coup là.
On a mis dans le dur, ami. Il est moins mobile là. Profite-en. Bien, c'est bien. C'est bien, ami. Profite. Avec le cœur en fort. Continue à lui mettre le rythme. Regarde la pression. Mets-le dans le dur comme ça. Regarde la pression. Il y a la pression. Bien, bien. Pression, pression. C'est bon. Ouais, donc Morgan, là, tu vois, voilà, là, il y a un combat qui se prépare au Cage Warrior. On n'a pas de date, c'est pas encore officiel. Mais du coup, ce sera pas pour la ceinture. Si, toujours. Toujours la ceinture. Grosse nouvelle alors. Comment? C'est pas une grosse nouvelle, forcément, je suis challenger à la ceinture tout le temps. Justement, en off, on est en train de parler du game plan. Et tu me disais que justement, le game plan, tu vas le travailler, tu l'as pas encore fait. Et que justement, après, tu vas t'adapter à. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a pas vraiment le game plan là pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça va changer. Mais l'objectif, c'est de travailler sur ce qu'on sait qu'il est fort. Donc moi, que je puisse m'adapter à ça et après que j'impose mon jeu. L'objectif, c'est pas forcément de créer un game plan et que j'essaie de m'y tenir pendant tout le combat et si ça fonctionne pas, etc. L'objectif, c'est d'imposer mes forces et que lui doit s'adapter ou arriver avec un game plan. C'est mieux, je préfère penser comme ça. Et aujourd'hui, toi, tu es très bon cable, surtout pour le Cage Warrior. Est-ce que tu reçois beaucoup de propositions de l'adversaire qui t'a affronté? Ah ouais. Allez, call out, ça y va, hein, de tous les côtés. Hein. Je reçois des messages, Guillaume il reçoit des offres dans d'autres organisations, etc. Bizarrement, tout le monde veut m'affronter. Hein. Bon, bah, tant mieux. Ouais, tant mieux, on va pas se plaindre. Et en plus, tu accompagnes Rémi. C'est ça. Tu accompagnes Rémi au quotidien et en plus, aujourd'hui, il est là. Il est là en Bulgarie. En plus, on a eu l'occasion de le voir tourner. Donc, Rémi, ça fait plaisir de te voir tourner un petit peu. Et toi, par rapport au game plan, en général, tu dois pas me prendre toute ta vie avec Eduardo à la Team Chapa ou? Alors moi, mon job, c'est clairement pas d'établir le game plan, mais par contre, c'est de faire en sorte que sa préparation physique coïncide avec le game plan. Donc forcément, en fonction du game plan, la demande, d'un point de vue athlétique, d'un point de vue du conditioning, ne va pas être la même. Donc moi, mon job, c'est de m'adapter à ça. Voilà, de 1, et de s'adapter aussi à ses forces et faiblesses, de m'adapter aussi au format du combat. Donc là, pour l'instant, on est que sur des combats en 5 rounds, donc ça demande une préparation bien spécifique, et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. T'as essayé de parler de sparring aujourd'hui? Ouais, j'ai eu pas mal de sparring. Bon, après, j'ai eu des moins bons, j'ai eu des bons. J'ai eu Charles Tessier, pas mal, il fait ma taille. J'avais l'impression de me voir en boxant avec lui. Des grandes jambes, grandes allonges. Et puis voilà, c'est le seul sparring aujourd'hui que j'ai trouvé bon et adapté pour moi. Bah, là-bas, je suis venu chercher plus de lutte, plus de contact lutte, parce que moi, j'avais l'impression d'être un lutteur un petit peu à Paris, avec mes sparring. Finalement, dès que j'arrive à l'étranger, bah, je me rends compte que non. Je suis plus côté striker. Là, je suis venu chercher de la lutte. Je n'ai pas forcément obtenu même avec les gars avec qui je tourne le matin. Mais c'est pas mal quand même, ça transpire bien. Et puis voilà. Alors Benoît, aujourd'hui c'est une journée spéciale. C'est la journée tant attendue, on est samedi. Il y a le tournoi de grappling aujourd'hui. Donc toi, tu es forcément obligé d'y participer, vu ton niveau, j'ai envie de dire. Comment tu te sens là, quelques minutes même du tournoi? Bah écoute, moi je suis venu ici pour m'amuser. C'est mon dernier entraînement avant les vacances. Je t'avoue que je vais m'adapter à l'intensité du gars et puis je vais prendre du plaisir. C'est 10 minutes à la soumission, donc voilà, on va bosser, on va essayer de prendre du plaisir. Bien s'échauffer quand même pour pas se faire surprendre et puis voilà, s'amuser. Tu repars demain du coup? Je repars ce soir moi. Je repars ce soir. Tu peux me faire un petit débrief de ton camp, comment tu l'as trouvé, même si c'était assez court? Bah écoute, c'était court, mais j'ai mis suffisamment d'intensité pour être un peu fatigué là. Donc non, j'ai bien bossé. J'ai bien travaillé, donc là je suis content de partir en vacances, mais c'était super de voir l'équipe, de voir un peu le MMA en France évoluer via les amateurs, de retrouver mon manager Guillaume Pelletier et puis toute l'équipe, Amin Ayoub et tous les autres gars, quoi. Salut José, comment ça va? Salut, ça va, merci. Alors José, aujourd'hui une petite surprise pour toi parce que c'est une compétition de grappling et on sait que toi tu adores le grappling. Ah oui, j'aime bien ça. T'es content alors?
Ouais, je suis content et j'ai hâte de voir comment ça va être. Et, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de compète de grappling comme ça, donc ça c'est une première depuis beaucoup d'années. Donc ouais, je suis un peu excité quoi. Bah écoute, vas-y, on te souhaite de réussir, de gagner ton combat. Merci. Ça y est, c'est le grand jour, ça va être sympa, donc tout le monde est là. D'un côté, c'est le fameux jour du tournoi du grappling, donc toi tout à fait. Tu as rêvé ce jour-là. Bah effectivement, ça a quelque chose de très original en fait. D'un côté Team Bulgarie, de l'autre côté Team France. Donc là on a une vraie opposition entre la France et la Bulgarie. Ça va être cool. Tournoi à la soumission, on compte pas les points, on attend que ça soumette. Donc on a hâte de voir, ça va bientôt commencer. On va faire les face à face tout de suite.
Dia yang opernya pukul, dan yang opernya saya opernya pukul berapa? Saya opernya pukul. Lebih waktu tu, sedikit waktu tu. Waktu tu, waktu tu berapa? Dia betul betul, dia betul. Dia ada sedikit. Ça va, ça s'est plutôt bien passé. J'ai écouté mon coin Yuri Panada. J'ai été méthodique, tranquille. J'ai joué un peu sur mon agilité pour essayer de chercher quelque chose de plus de concret. Donc voilà, ça s'est bien passé. Yuri m'a dit vas-y tranquillou, on est là pour dérouler, s'amuser. Donc voilà, dès que j'ai l'occasion, je l'ai fait. You cannot move it. Bravo Benoît. Je me suis amusé et je suis content, ça a été bien organisé, c'était sympa, ça a permis aux Bulgares de rencontrer les Français et inversement, de voir des styles qui s'opposaient un peu, avec des Bulgares qui tentaient beaucoup de leg locks et avec une bonne lutte, et des Français un peu plus avec du jiu-jitsu classique, avec des passages de garde, des contrôles de position.
Donc c'était sympa. Et il y a eu des jolis combats, notamment les deux nanas de la BTT, là, elles se sont envoyées en l'air. Franchement, gros combat entre Anaïs et Alexandra. Et voilà, je me suis régalé aussi, c'était un plaisir pour les yeux. Et je remercie Guillaume Pelletier et les organisateurs bulgares, notamment Angel et les autres, et les sponsors locaux, d'avoir organisé ce petit événement, c'était sympa. OS, MMA Fightness. Да превъртиш. Внимаваш с гърба, Вземи крака. Карай го така коляно, Внимавай. Карай коляната, Hina.
Prends ton temps, contrôle ta tête. Sors de là. Oui. Allez, monte ta flèche. La finale de la tête, il va rentrer.
Bien joué Morgan. Il était costaud en lutte. Je sais pas il pèse combien, mais j'avais du mal à le bouger. Costaud en lutte, il se relevait vite. Je pense qu'il s'était fait un petit game plan. Il voulait chercher à défendre sur la lutte pour contre-attaquer derrière. Mais j'ai réussi quand même. Quand il en a eu marre, il a voulu faire un takedown. Je l'ai eu dans ma guillotine et voilà. J'avais envie de commencer plus agressif, de rentrer dedans, voir comment il allait s'adapter à ça. Donc voilà, je suis rentré direct dedans. Vas-y. Alors Guillaume, fin de la journée. Ouais, fin de la journée. Superbe compétition, très bien organisée. On était en partenariat avec beaucoup de sponsors, avec les coachs bulgares. Ils se sont occupés de tout, on est hyper contents, c'était très bien organisé. Merci les gars. Alors aujourd'hui on a une petite surprise. C'est Quentin Rousseau Domingos. Quentin, comment ça va? C'est très bizarre pour toi, ce matin. Merci, ça fait un bail, mais les retrouvailles font toujours aussi plaisir. Il était temps de se retrouver de toute façon. Alors là tu es venu en Bulgarie pour faire une partie du camp? Une petite partie du camp, c'est ça, revoir un peu tout le monde et m'entraîner. Je devais combattre au KSW, c'était annulé, du coup je profitais un petit peu et quand même m'entraîner avec l'équipe. Et on est obligé de parler de ta victoire au Maiden contre Wilfried Silva. Un grand nom, toi tu voulais un grand nom, tu l'as eu. Mon premier, ça y est, ça s'est bien passé. Je ne vais pas te mentir, niveau stress, heureusement Guillaume, niveau prépa mental, il est là. Mais après, ça s'est bien passé, j'ai fait une bonne prépa. J'ai fait le game plan parfait, j'ai pas pris un coup en plus pour une fois. Donc tout est roule. Bah écoute frérot, la Suisse s'annonce lourde alors. Ah, mais les prochains échanges à venir, vous allez kiffer, vous allez voir. Ça va changer un peu du MMA, mais toujours aussi kiffant. il est